Bonjour à tous, bon ça va? Il y a des moments où on peut se sentir perdu, un peu dans le noir, dans l'obscurité. Mais Dieu est venu sur terre, Jésus, pour sacrifier sa vie, pour nous pardonner de tous nos péchés. Et grâce à lui, on a enfin la lumière. Grâce à lui, on peut le louer, on peut voir sa grandeur et toutes les merveilles qu'il a faites pour nous. De ce fait, je vous invite à vous lever pour que nous puissions chanter ensemble « Lumière du monde », que les paroles puissent résonner dans nos cœurs. Reprendre le refrain. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Amen. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Seigneur, nous sommes ici rassemblés pour te célébrer un culte. Je voudrais te remercier pour cette chance que nous avons de pouvoir le faire. Je voudrais te remercier aussi pour toutes les personnes qui sont ici dans l'église pour pouvoir entendre ce message qui va être dit. Aide-nous à pouvoir être attentifs à ce que tu souhaites aussi nous dire par l'intermédiaire d'Isabelle. Merci Seigneur pour ta présence, ton accueil chaleureux toujours dans toutes circonstances. Aide-nous à pouvoir vivre aussi ces moments avec les gens autour de nous et à pouvoir le partager. Amen.
Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Juge 6, les versets 12 et 13. Le messager du Seigneur apparut à Gédéon et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui dit : « Pardon, mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? » Cela vous est-il déjà arrivé qu'on vous demande de faire quelque chose pour lequel vous ne vous sentez pas compétent? Quelque chose que vous vous sentez incapable de faire? À qui est-ce que c'est déjà arrivé ça? Qu'on vous demande de faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire? Là-bas un peu, là-bas. Je vois les mains timidement se lever, mais de plus en plus. Je vois qu'on est quand même assez nombreux dans ce cas-là. Et effectivement, je dis on est assez nombreux parce que moi aussi, je suis dans ce cas-là. Moi aussi, on m'a déjà demandé de faire des choses pour lesquelles je ne me sentais pas compétente. Et un certain nombre d'entre vous me connaissent assez bien ici et ils savent qu'une des choses pour lesquelles je ne me sens pas compétente, c'est de parler devant une assemblée. Je suis quelqu'un d'assez introverti et donc c'est vraiment pas mon domaine de parler devant les gens. Et j'ai une sorte de phrase bouclier que je sors généralement quand on me demande de faire quelque chose pour lequel je ne me sens pas compétente, c'est « je ne suis pas programmée pour ça ». Alors si vous venez chez moi et que vous me demandez quelque chose et que je vous dis « écoute, non, je ne suis pas programmée pour ça », c'est que généralement je ne me sens pas à la hauteur de ce que vous demandez et que je ne me sens pas capable de faire ce que vous demandez. Et c'est vrai que ça peut vous paraître peut-être un peu paradoxal que quelqu'un comme moi qui fait des études de théologie, qui peut-être un jour deviendra pasteur, n'aime pas parler en public, mais c'est un peu tout le paradoxe qui m'habite, c'est que voilà, mon côté introverti fait que je suis moins à l'aise à ce niveau-là. Et pendant mes études de théologie, je me suis arrangée, j'ai déployé des trésors d'ingéniosité pour essayer d'éviter le maximum d'être exposée. Et quand vraiment je ne pouvais pas m'y soustraire, je m'arrangeais toujours pour que mon apparition soit la plus courte et la plus discrète possible. Je venais, hop, et je repartais. Et donc vous pourriez vous demander aussi pourquoi est-ce que j'ai accepté de venir devant vous ce matin, alors qu'en plus des personnes habituelles, des membres réguliers, on accueille des invités, donc un peu plus de monde encore. Et la raison en fait est toute simple, c'est que je me suis engagée à essayer de relever un peu les défis qui s'offraient devant moi. Et puis j'ai eu le malheur un jour de dire à Jérôme, écoute, j'irai parler aux gens quand j'aurai quelque chose à dire. En attendant, laisse-moi tranquille. Et c'est vrai que plus je lis la Bible, plus j'étudie et plus je découvre des trésors et plus cet argument de « laisse-moi tranquille, j'ai rien à dire » ne tient plus la route. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et voilà pourquoi on est là aussi, vous et moi. On a partagé déjà ce même vécu de « je me sens pas programmée pour ça, ce qu'on attend de moi me dépasse, je ne suis pas capable de faire ça ». Et si je vous raconte ça, c'est parce que je vais vous inviter ce matin à partager la vie d'un homme qui lui aussi ne se sentait pas programmé pour ça. Et vous allez voir que pourtant, peut-être qu'il l'était plus qu'il ne pensait. Mais avant de vraiment parler de cet homme, je vais vous poser une question. Alors, je vais proposer d'abord que les enfants et les jeunes répondent, et après, les adultes, je vous propose de réagir et de compléter leurs réponses. Je voudrais vous demander, qu'est-ce qui, selon vous, caractérise un super-héros pour Dieu ? Quelles sont ses caractéristiques? Les enfants, les jeunes. Qu'est-ce qu'un super-héros pour Dieu? Qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir ce titre de super-héros pour Dieu? Jade. Sauver des personnes, oui. D'autres choses? Oui? Dis-moi. Aider les plus faibles. D'autres réponses? Avoir la foi. Oui. Allez, d'autres, les adultes, vous pouvez... Oui, Rebecca. Rester intègre. Rester intègre. Les adultes. C'est quoi les caractéristiques d'un super-héros pour Dieu? Oui? Quoi ça? Prêcher la parole de Dieu, ouais. L'humilité. Il n'y a pas de fausse réponse, hein? Avoir besoin de Dieu.
Avoir besoin de Dieu, dépendre de Dieu. Ok, encore quelque chose? Propager de l'amour. Ok, on reviendra sur toutes ces définitions, toutes ces compétences qu'un super-héros de Dieu doit avoir et on en reparlera après. Alors maintenant, je vais revenir à cet homme dont je vous ai parlé au début, qui ne se sentait pas programmé pour la tâche qu'il se voit assignée. Et cet homme s'appelle Gédéon. Alors on trouve son histoire dans la Bible, dans le livre des Juges, au versets 6 et 8. Et moi, ce matin, je vous propose qu'on ne lise pas le livre, mais qu'on découvre, qu'on chemine avec lui dans son récit et qu'on apprenne à connaître un peu sa vie. Donc Gédéon vit il y a bien longtemps, pendant que son pays entre en guerre. Le pays est envahi par l'ennemi. Et au début de l'histoire de Gédéon est près de sa maison en train de moudre du grain. Et un messager du Seigneur vient le voir et lui dit, je ne sais pas si vous lisez bien, mais c'est très petit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Donc, ce monsieur est en train de moudre du grain à côté de sa maison, pendant que son pays est en train d'être envahi par un ennemi. Et le messager du Seigneur lui dit « Vaillant guerrier ». Moi déjà, c'est une appellation qui m'interpelle. Vaillant guerrier, il n'est même pas à la guerre. La guerre, c'est plus loin. Lui, il moud du grain près de chez lui pour lui et sa famille pour mettre à l'abri. Et Gédéon aussi va tiquer un peu sur ce que le messager dit, mais bizarrement, lui, c'est pas tellement le vaillant guerrier qui va le déranger. Lui, ce qui va plus se déranger, c'est le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec toi. Attends, quoi? Le Seigneur est avec moi? Non mais, attends, si le Seigneur est avec moi, alors pourquoi est-ce qu'il nous arrive tout ce qui nous arrive? Je sais pas si ça vous parle, cette phrase, si vous l'avez déjà entendue récemment. C'est une phrase qui revient quand même assez souvent. On entend souvent dire « Où est Dieu dans ces temps difficiles ?» Vous l'avez déjà entendu? Ça revient souvent pour le moment, effectivement. On peut voir, si Dieu existe, si Dieu est là, pourquoi est-ce que cette crise énergétique met en danger et en difficulté tant de familles? Si Dieu est là, pourquoi la guerre en Ukraine et partout ailleurs d'ailleurs? Si Dieu est là, pourquoi la crise sanitaire, Covid, pourquoi tant de morts? C'est une question qui revient souvent. Et Gédéon se retrouve vraiment dans la même interrogation. Si Dieu est là, pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre dans mon pays? Et il va même plus loin, parce qu'il va dire, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que cela nous arrive? Et il va dire, le Seigneur nous a délaissés. Donc non seulement il va se poser des questions, il va s'interroger, mais il va carrément accuser ouvertement Dieu d'abandon. Il lui dit, Dieu nous a délaissés. Si Dieu s'intéressait à nous, où est-il? Et il remet Dieu en question. Et le Seigneur, il continue, donc il était là, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier, et il va continuer sur cette lignée sans se laisser déstabiliser en fait par la provocation et l'accusation que Gédéon peut avoir. Et il va lui reparler de sa force. Il va lui dire, va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël qui est son peuple qui est attaqué pour le moment. Mais il fait pas semblant de ne pas entendre que Gédéon l'accuse de ne pas être là, parce qu'il lui dit, va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël, parce que je t'envoie, parce que je suis là. Et donc, autrement dit, Dieu lui dit, je vais agir, mais à travers toi, tu vas sauver, tu vas agir. Et là, Gédéon va réagir encore et il va réémettre un doute. Donc le premier doute, c'était, mais le Seigneur n'est pas là. Tu me dis que le Seigneur est là, mais le Seigneur n'est pas là. Donc il remet en doute Dieu. Et maintenant, il va le refaire. Mais il ne va plus remettre en doute Dieu, ça c'est fait. Il va se remettre en doute lui-même. Il va dire, avec quoi pourrais-je sauver mon peuple? Je suis issu de la plus petite fratrie et j'en suis le plus petit. Je suis issu de la plus petite fratrie de ce pays et j'en suis le plus petit. Je suis le plus petit du plus petit du plus petit. Autrement dit, je suis rien. Comment se sentir plus non programmé pour une tâche qu'on lui a assignée que ça? Comment peut-on avoir une moins bonne estime de soi-même encore que ça? Je suis le plus petit du plus petit, je ne suis rien. Et donc cette fois, c'est pas Dieu qui va remettre en question, c'est lui-même. Il va dire, mais moi je ne suis pas capable. Et Dieu va essayer de rassurer Gédéon. Il va lui dire, je serai avec toi. Pour la 3e fois, il lui a dit, je suis avec toi, je t'envoie. Et il le répète, je serai avec toi, t'inquiète. Et puis il dit, tu battras ton ennemi comme un seul homme. Non seulement il lui dit qu'il va être là et qu'il va battre, mais qu'il va te battre comme un seul homme. Cette expression, comme un seul homme, a quand même une notion de puissance et d'aisance. Il va battre assez facilement.
Et donc, il le rassure encore. Et tout en lui disant « tu vas vaincre », il continue à lui assurer son application. « Tu vas battre comme un seul homme et je serai avec toi ». Donc, Dieu prend le temps de dire à Gédéon qu'il est un vaillant guerrier, qu'il est fort, qu'il va sauver son peuple et qu'il vaincra comme un seul homme. Et à chaque fois, il insiste sur sa présence auprès de lui. Il lui dit « je serai avec toi » à chaque fois. Et là, devinez ce que Gédéon va faire. Donc il a douté de Dieu, il a douté de lui. Je vous laisse deviner, il doute encore. Et cette fois-ci, il ne va plus douter de Dieu ou de lui, ça c'est déjà fait. Il va remettre carrément en question l'auteur même du message. Il va dire, si c'est vraiment toi, ben montre-moi un signe que c'est vraiment toi, Dieu, qui est en train de me parler. Donc il a douté, Dieu lui a répondu. Il a douté, Dieu lui a répondu. Et maintenant, il demande carrément une preuve à Dieu. Il doute et il demande une preuve à Dieu. Donc, si c'est vraiment toi, montre-moi une preuve. Et Dieu ne va pas s'offusquer. En fait, Gédéon va demander au messager d'attendre. Et le messager va attendre. Gédéon va partir, il va aller chercher de la nourriture en offrande. Et il va donner une offrande à Dieu. À ce moment-là, on posait une offrande, et si le feu dévorait l'offrande, on savait que Dieu était là et que Dieu agissait. C'est comme ça qu'on reconnaissait Dieu. Et donc, Gédéon va revenir avec de la nourriture, il va poser son offrande sur un rocher, et du rocher sur lequel est posée cette nourriture, un feu qui va dévorer la nourriture sort, et comme ça, Gédéon a la preuve que c'est bien Dieu qui est là, et que non seulement il est là, mais qu'il s'implique au point d'agir et de donner un signe. Donc, Gédéon a douté, encore et encore, et il a même fini par demander une preuve qu'il a reçue. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais ça en fait quand même pas mal de doutes. On pourrait se dire qu'il manque vraiment de foi, de fidélité envers Dieu, ou qu'il manque carrément de respect, qu'il est indigne de Dieu, parce que Dieu, il est quand même authentique, il est honnête, il montre vraiment qu'il est là. Et pourtant, Dieu, lui, il ne fait aucun reproche. À chaque fois, il lui répond patiemment. Et à chaque fois, il lui donne une information sur lui. T'inquiète pas, tu es fort, tu vas vaincre, Et il répète à chaque fois, je suis avec toi, je serai avec toi, t'inquiète pas, je suis là. Et donc là, Gédéon vient de se rendre compte que c'est bien Dieu qui lui parle, parce que le feu dévorant a consumé son offrande. Et sans que Gédéon ne demande rien, Dieu va rajouter « Sois tranquille, n'aie pas peur, tu ne mourras pas ». Donc Gédéon a douté et Dieu l'a rassuré. Gédéon a demandé à Dieu de lui prouver qu'il était bien Dieu et Dieu l'a fait. Et là, sans que Gédéon ne demande plus rien, Dieu continue à le rassurer. « Sois tranquille, n'aie pas peur, tu ne mourras pas ». Et je trouve que dans cette phrase, il y a tellement d'amour et de bienveillance, tellement d'acceptation de qui est Gédéon. Dieu ne reproche pas à Gédéon qui il est. Il lui dit pas arrête de douter, maintenant c'est bon, je t'ai même prouvé que j'étais là, ça suffit. Non, il continue à le rassurer. Il continue à prendre soin de qui il est et à prendre soin de ses besoins, de ses craintes. Et l'histoire continue. Maintenant, Gédéon a posé ses doutes, Dieu lui a montré qu'il était là, il a affirmé plusieurs fois qu'il va vaincre, qu'il sera avec lui. Et donc, Dieu va lui confier une mission maintenant qu'ils sont ensemble. Il va lui demander d'aller en ville, détruire un autel qui a été construit pour une divinité qui n'existe pas, et à la place de construire un autel pour lui, le vrai Dieu. Et donc Gédéon, le vaillant guerrier, celui qui va délivrer son peuple, celui qui battra son ennemi comme un seul homme, il a tellement peur de la réaction de sa famille et de la réaction des gens de la ville qu'il va y aller, il va obéir à Dieu quand même, mais il va y aller la nuit, sous couvert de l'obscurité. Comment se sentir plus non programmé pour ça, encore une fois ? On voit qu'il veut obéir à Dieu, mais ce n'est pas pour autant que c'est facile pour lui. Dieu lui a dit « je vais être là », et il est certain de la présence de Dieu, il a expérimenté. Et pourtant, on voit que malgré sa présence, la peur est là quand même. La présence de Dieu ne le dispense pas de cette peur. Et je l'imagine toute la journée se poser des questions ou s'imaginant la réaction des gens et de se dire « j'y vais pas ». Et finalement, Gédéon y a été. Alors, il y a été la nuit, donc on pourrait dire qu'il y a été timidement et qu'il n'a pas été très courageux. Et en même temps, après ce moment-là, je me dis, je crois qu'il a quand même eu beaucoup de courage pour y aller. C'était son courage à lui, peut-être pas un courage incommensurable, mais c'était son courage. Et on pourrait se dire c'est insignifiant ou c'est un manque quand même de foi envers Dieu d'y avoir été.
moins frontalement qu'on aurait pu l'imaginer. Mais toujours est-il que malgré cette peur qui devait le tirer au ventre, peur pour sa vie aussi, peur pour ce qu'on va dire de lui, il y a été. Et il a réussi sa mission. Hop, j'ai oublié de passer ça. Hop, voilà, il y a été de nuit et sa mission est accomplie. Et donc on pourrait penser que tout ce cheminement avec Dieu, autant un cheminement d'abord plus intellectuel, qui est voilà comment on va faire et tout ça, que là c'est vraiment une expérience personnelle réelle qu'il a vécue. Et donc on pourrait penser que cette confiance, ce cheminement allait renforcer la confiance que Gédéon avait en Dieu et que ça allait renforcer cette confiance aveugle, cette certitude que Dieu allait agir. Et pourtant, quand le moment de se mettre en route contre l'ennemi arrive, eh bien Gédéon, vous vous souvenez, ce valeureux guerrier qui va battre comme un seul homme parce que Dieu va être avec lui, eh bien au lieu de s'appuyer sur les expériences qu'il a fait avec Dieu jusque-là, sur la preuve qu'il a eue que Dieu l'accompagnait et sur la force que cela pourrait faire naître en lui, eh bien en fait, au lieu de s'appuyer là-dessus, il reste assez fidèle à lui-même et à qui il est. Et je vous laisse deviner ce qu'il fait. Il doute. Il doute encore. Oui, d'accord. Dieu, tu m'as dit que tu allais être avec moi. J'ai fait plein d'expériences, mais bon, ben voilà. Il doute et il va demander une nouvelle preuve à Dieu. Il va dire à Dieu, ok, si c'est vraiment toi qui m'envoies et que vraiment je vais gagner, je vais mettre un habit de laine par terre cette nuit et demain matin quand je vais me réveiller, l'habit de laine sera mouillé par la rosée et tout le reste du sol sera sec. Si tu fais ça, si demain matin je me lève et que c'est comme ça, ok, c'est bon, je sais que tu es avec moi, je sais qu'on y va et on fonce contre l'ennemi. Et Dieu, sans commentaire, sans reproche à Gédéon pour lui dire encore une preuve, tu te fiches de moi ou quoi, il va répondre à cette preuve, il va répondre à cette demande, il va accorder sa preuve. Et le lendemain matin, l'habit de laine va être mouillé alors que le sol va être sec. Dieu lui montre, oui, je suis présent, je suis bien là. Et non seulement je suis là, mais j'agis. Et Gédéon va faire quoi? Il va encore émettre un doute. Alors là, il commence à quand même sentir qu'il abuse. Hein. Il va dire à Dieu, écoute, je suis désolé, je sais que j'exagère, mais j'ai besoin encore que tu me donnes une preuve. J'ai besoin encore. Mais je te promets par contre, cette fois, c'est la dernière. Donc il sait qu'il joue un peu trop. Et donc, il va demander à Dieu... il va remettre la laine sur le sol, l'habit en laine sur le sol pendant la nuit. Et cette fois, il va demander que ce soit le processus inverse qui ait lieu. Donc, il va demander que l'habit en laine reste sec, malgré la rosée, et que le reste du sol, lui, soit rendu mouillé par la rosée. Donc, il redemande une seconde fois une preuve avec son habit mouillé. Et Dieu répond, l'habit de laine est sec et le sol reste mouillé. Gédéon est un homme plein de doutes, plein de craintes. Je pense qu'on peut dire qu'il est gonflé aussi, parce qu'il faut y aller sans trembler des genoux, hein, en demandant comme ça des preuves tout le temps à Dieu. Mais c'est un homme de parole aussi. Et donc, comme il s'est engagé à ne plus jamais demander de preuves à Dieu, il va tenir cet engagement-là et il ne le fera plus jamais. Il ne va plus demander. Et pourtant, aux portes, voilà, il ne va plus rien demander comme promis. Aux portes de la bataille, juste avant de se mettre en marche, Dieu va faire quelque chose qui me touche énormément. Juste avant que Gédéon se mette en route, alors que Gédéon ne demande plus rien, parce qu'il s'engage à le faire, Dieu va lui envoyer un présage de victoire. Il va quand même lui envoyer un présage de victoire pour le rassurer. Dieu connaît chacun de ses enfants. Il connaît Gédéon, il nous connaît. Il me connaît aussi bien qu'il connaissait Gédéon, aussi bien qu'il vous connaît, vous. Il sait quels sont mes doutes et quels sont vos doutes, quelles sont mes failles et quelles sont vos failles. Et on peut dire que Gédéon n'est pas l'homme le plus courageux que la terre ait porté. Je pense que c'est un fait bien établi après ce petit parcours dans son histoire. Et finalement, ça n'a pas dérangé Dieu que Gédéon ne soit pas courageux, que Gédéon soit quelqu'un plein de doutes. Dieu, il a vu plus que cela. Dès le départ, il a vu en Gédéon le potentiel d'un vaillant guerrier. La première phrase que Gédéon a eue de la part de Dieu, c'est « vaillant guerrier ». Donc dès le début, il a vu ce potentiel-là.
Et il l'a accompagné, il a évolué avec lui sans jamais vouloir le changer. Quand Gédéon lui a demandé d'être rassuré, il l'a rassuré. Quand il lui a demandé 20 fois d'être rassuré, il a été rassuré 20 fois. Et quand Gédéon s'est engagé à ne plus demander de preuves, à ne plus demander d'être rassuré, eh bien Dieu va quand même le rassurer. Il le connaît tellement bien, il sait tellement qui il est, ce qu'il bouscule, ce dont il est fait, ce dont il a besoin et aussi ce dont il est capable, que sans que Gédéon n'ait rien à demander, Dieu va continuer à prendre soin de ses besoins sur ce cheminement où il devient ce que Dieu a vu qu'il avait comme potentiel. Et la fin de l'histoire de Gédéon est vraiment belle, parce que notre vaillant guerrier, courageux comme un oiseau effarouché, qui doute de tout, qui remet tout en question, qui demande des preuves pour tout, eh bien cet homme-là va finalement prendre confiance. Il a enfin le déclic. Il va prendre confiance en Dieu, et il va prendre même confiance en lui. Et à ce moment-là, il devient contre toute attente, lui le plus petit du plus petit, un leader sûr et respecté, un leader qui a confiance en lui et qui sera écouté. Il va mettre en place une stratégie. Dieu va lui sélectionner 300 hommes pour mener un assaut contre l'ennemi. Alors 300 hommes pour mener un assaut contre une armée ennemie, je vous laisse imaginer, c'est très peu. Mais Dieu lui assure qu'avec ces 300 hommes-là, il va pouvoir vaincre l'ennemi. Et donc, Gédéon va prendre ces 300 hommes, il va faire confiance à Dieu, et il va réfléchir, il va mettre en place une stratégie, il va partager cette stratégie avec eux, il va motiver ses troupes, il va les séparer en sous-groupes, et une fois qu'il aura tout fait, il va leur dire, à un moment donné, vous allez faire la même chose que ce que moi je vais faire, au moment où moi je vous le dirai. Et ce jour-là, Gédéon devient un chef. Ce jour-là, avec cette stratégie-là, avec cette confiance-là, cette confiance qu'il a en Dieu, cette confiance qu'il a même en lui-même, en ses capacités, Gédéon, ce nom programmé pour ça, devient le vaillant guerrier de Dieu. Ce vaillant guerrier que Dieu a vu dès le début. Et il sauve son peuple de l'armée ennemie, comme Dieu savait qu'il avait la capacité de le faire dès le début. Alors, au début de ce message, on a parlé un petit peu ensemble des images qu'on a quand on parle de super-héros pour Dieu. On a eu la fidélité, la force, le partage de l'amour. Et quand on réfléchit, d'autres idées, enfin moi en tout cas, des images de perfection aussi, de fidélité, de force absolue, de puissance absolue dans ma foi, me viennent en tête. Et si je vous avais demandé de prime abord, en lisant juste le début du récit de Gédéon, qui est-ce qui pourrait mettre Gédéon dans la catégorie de super-héros ou de vaillant guerrier pour Dieu? Je ne sais pas si nombreux d'entre vous l'auraient fait, auraient dit au début de son récit, c'est un vaillant guerrier. Moi, je ne l'aurais pas fait, et je pense que même si on avait demandé à Gédéon au début, vu la petite estime qu'il avait de lui-même, si on lui avait dit « Gédéon, tu sais que tu es un super-héros pour Dieu ?» Moi, je ne crois pas une seule seconde qu'il se serait mis dans cette catégorie-là. Et pourtant, la fin de l'histoire montre que c'est ce qui s'est passé. Souvent, on a une image de ce que Dieu attend de nous. Mais Dieu ne se limite pas à cette image-là. Dieu, il voit plus loin, il voit sous une autre perspective. Et c'est vraiment une bonne leçon pour nous. C'est que... Attendez, voilà. Si j'enlève toutes les interventions de Gédéon, on voit juste les interventions de Dieu en vert, et on voit qu'il n'y a pas un seul reproche. Jamais Dieu dit « c'est pas bien ce que tu fais ». Il dit « t'es un vaillant guerrier, tu as une force en toi, tu vas sauver ton peuple, tu battras ton ennemi, sois tranquille, tu vas pas mourir ». Et à chaque fois, il lui dit « je serai là, je suis là, je suis là, je suis là ». Et après, encore... Gédéon demande des preuves et Dieu lui répond par ses preuves. Il lui donne à chaque fois, sans jamais un commentaire. Je vous ai mis en vert toutes les interventions que Dieu fait dans le texte biblique. Donc il n'y a pas un mot de plus dans le texte, dans le récit, que ce qu'il y a là. Et si on regarde bien, Dieu ne dit jamais un reproche, jamais un commentaire, même jamais un « encore ? T'as encore une preuve ? T'es sûr ? Tu veux pas avoir un peu plus confiance là ?» Rien. Et... je trouve ça formidable parce que là où les hommes auraient pu être plus critiques ou plus intransigeants avec Gédéon ou même carrément plus accusateurs en lui disant tu exagères, Dieu ne fait aucun reproche. Et
il avance en se focalisant sur ses forces. À chaque fois, il dit « tu es fort, tu es un vaillant guerrier ». Donc, il se focalise sur le positif de Gédéon. Et je trouve que c'est un merveilleux enseignement pour nous-mêmes, apprendre à faire voir aux autres leur propre richesse. Au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas, se focaliser sur ce qui va. Alors, je suis venue ce matin un peu à la manière de Gédéon, quand il s'est approché de l'autel. Gédéon y a été avec peu de courage, il y a été de nuit. Et franchement, si j'avais pu venir délivrer ce message hier soir, quand personne n'était là pour m'observer en train de le dire, je serais venue avec grand plaisir. Bon, ok, on est d'accord sur le fait que ça aurait servi strictement à rien, mais moi, je serais venue avec beaucoup plus de tranquillité et d'assurance. Mais voilà, aujourd'hui, je l'ai fait, et d'une certaine manière, j'ai abattu un peu plus, en tout cas, de mon autel, de mon introversion. Et des autels, j'en ai encore. J'ai encore celui-là qu'il va falloir du temps, je pense, à abattre complètement, mais j'en ai d'autres, et on en a tous des autels. Et peu importe en fait les tailles de nos autels ou leur signification, la signification qu'ils ont pour nous, vraiment cette signification profonde, peu importe leur nombre ou leur poids, nous avançons tous avec nos doutes et nos failles, avec ce que nous sommes, avec qui nous sommes. Et nos failles et nos faiblesses, elles font partie de ce que nous sommes. Et Dieu, il s'en moque. En fait, non, même pas. Si on regarde bien l'histoire, Dieu, il s'en moque pas, parce que Dieu voit au-delà d'elle, il voit au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos autels à abattre. Et même mieux encore, il prend soin de ces failles, il prend soin de ces faiblesses que nous avons, comme il en a pris soin avec Gédéon qui avait besoin d'être rassuré au fur et à mesure. Dieu n'a pas cherché à changer Gédéon, il n'a pas cherché à me changer, il ne fera jamais de moi une prédicatrice extravertie et il ne cherche pas à vous changer. Dieu essaie juste de nous faire prendre conscience des belles choses qui nous habitent. Il voit les moins belles choses, mais il a décidé de se focaliser sur les belles choses. Et il essaie de nous les montrer. Et je pense que c'est ce qu'il aimerait que nous fassions, que nous nous mettions à son écoute et que nous lui fassions confiance et qu'on lui donne le droit de nous montrer ce que lui y voit. L'histoire de Gédéon montre qu'il souhaite nous accompagner et nous aider à répondre aux besoins que nous allons rencontrer sur ce chemin où nous pourrions devenir ce qu'il y a de plus beau en nous et qu'on n'imagine même pas. Là, aucun reproche. Je vais inviter Jérôme pour faire une petite expérience justement sur le fait de se sentir faible et fort en même temps. On va voir, il a une petite préparation. Et voilà, dans son pot, il a une substance qu'on pourrait, il y trempe les doigts, on pourrait l'imaginer comme, on pourrait dire qu'elle est inconsistante, qu'elle est fragile, vous voyez, c'est liquide, c'est malléable, c'est pas une substance qui a beaucoup de force en elle-même. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu, on va essayer de pas salir. On mettra de toute façon la préparation à l'extérieur tout à l'heure, vous pourrez venir faire l'expérience aussi en sortant si vous voulez. Donc là, on voit bien que la substance est en elle-même très liquide et très... Et donc là, il y va prudemment, il y va timidement, il rentre dedans. Mais s'il y va avec plus de force, s'il y va franco, la substance résiste, la substance devient solide, et donc il ne peut pas rentrer dedans. Il peut même la sortir, faire une boulette avec. Donc ça montre qu'en fait, c'est vrai que de prime abord, on pourrait croire que c'est insignifiant, que c'est une substance qui n'a pas de force. Et pourtant, quand il y va franco, quand il y va avec confiance, quand il tape dessus, sa main est incapable de rentrer dedans. La substance fragile du début devient une substance forte et dure qui empêche que Jérôme rentre dedans. Et donc, ça nous montre bien à quel point on peut se sentir faible, on peut se sentir insignifiant et un peu à l'image de la substance, un peu liquide. Et pourtant, si on fait confiance en nous, en Dieu, et qu'on y va, on peut trouver en nous beaucoup plus de force qu'on imagine. Donc, on mettra la petite substance là-bas, vous pourrez faire vos petites expériences. Attention, par contre, ça va coller un peu au doigt et après ça sèche et ça devient de la poudre. Donc, ça fait un petit peu de saleté, mais ça tâche pas. Donc, voilà, je ne pouvais quand même pas venir ce matin devant vous sans être totalement honnête avec vous.
On a cheminé dans le récit de Gédéon et on a vu comment cet être qui se sentait du plus petit est devenu un leader sûr et fort et confiant en Dieu. Maintenant, voilà, pour moi, c'est important d'aborder les textes bibliques avec une certaine honnêteté intellectuelle. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je peux vous affirmer que Gédéon aurait été malheureux s'il avait décidé de ne pas suivre le message de Dieu? Honnêtement, non. Je ne peux pas vous affirmer que si Gédéon voulait être heureux, il était obligé de suivre le message de Dieu. On peut imaginer, par exemple, Gédéon heureux dans une vie où il prend soin de sa famille, où il reste auprès d'eux, il leur trouve à manger, il les protège, il les aime, et on peut imaginer ça. On n'en sait rien. Je ne force pas le texte en disant que oui ou non, on ne sait pas. Donc je ne peux pas vous affirmer que Gédéon devait suivre Dieu pour être heureux. Mais évidemment, quand on connaît la fin du récit, quand on connaît la fin de son récit, de son histoire, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas ne pas se dire « mais quelle perte ça aurait été !» Quelle perte ça aurait été pour sa famille et pour son pays s'il avait décidé de ne pas faire confiance à Dieu. Et quelle perte pour lui-même, on vient de le dire, au début de son récit, de son histoire, de son cheminement, il se sent le plus petit du plus petit. Il se sent rien. Et il est tellement convaincu du rien qu'il a dû demander quand même beaucoup de preuves et il a émis beaucoup de doutes auprès de Dieu. Donc ça prouve à quel point il se sent rien. Et pourtant, à la fin de son histoire, on rencontre un Gédéon vaillant guerrier, leader solide, il établit des stratégies, il leur dit on va faire comme ça, vous ferez comme moi je dis. Et donc on voit qu'il est devenu ce qu'il y avait de plus fort en lui. Il est devenu ce que Dieu a vu qu'il avait comme potentiel dès le départ, mais que lui ne soupçonnait même pas. Alors, non, je ne peux pas vous affirmer que Gédéon devait suivre Dieu pour être heureux. Par contre, effectivement, on peut se poser cette question-là. On peut se demander quelle a été la plus-value dans sa vie et dans la vie de ceux qui l'entouraient, d'avoir suivi Dieu. Et par extension, je pense que je l'avais écrit, on pourrait se poser la question, quelle plus-value y a-t-il à ce que je suive Dieu? Quelle plus-value pour ma vie, pour la vie des autres, pour la mission de Dieu, pour l'Église? Peut-être vous êtes heureux dans votre vie, peut-être qu'on est heureux dans notre vie. Et parfois, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin de Dieu tout le temps. Mais la question, c'est de se poser, quelle plus-value pourrait-il y avoir si je suivais Dieu, si je décidais de lui faire confiance? Alors, ce que je voudrais vous laisser aujourd'hui, c'est que peu importe où nous nous trouvons, peu importe nos autels, nos doutes, nos freins, nos fausses bonnes raisons, et tous nos « je ne suis pas programmé pour ça », tout ce qu'on a à abattre, qu'aujourd'hui nous puissions nous tourner vers Dieu et lui dire « Ok, je suis prêt, je suis prête. Aujourd'hui, montre-moi ce que tu vois en moi. Montre-moi, toi, ce que tu vois en moi. Aujourd'hui, je te fais confiance. Allons-y. » Amen. Dieu, tu es ma
ma voile. Sois mon encre, sois ma voix. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie pour ta présence auprès de nous et pour ton amour. Nous avons bien souvent un regard dur et intransigeant sur nous-mêmes et sur nos vies, parfois même sur celles des autres. Alors que toi, tu ne nous fais pas de reproches. Tu ne nous demandes pas de devenir ce que nous ne sommes pas. Toi, tu nous aimes tels que nous sommes et tu nous vois ce qu'il y a de mieux en nous-mêmes. Seigneur, je te prie ce matin pour te remercier pour cet accueil incroyable que tu nous réserves. Peu importe où nous en sommes dans nos vies, peu importe toutes les batailles qu'il nous reste à mener. Merci de te tenir là. Merci de nous montrer la valeur extraordinaire que chacun de nous avons à tes yeux. Je te prie pour cette assemblée afin que chacun puisse sortir de cette église avec la certitude d'être précieux et que nous puissions le partager avec ceux que nous croiserons sur nos chemins afin que ton amour puisse ricocher et toucher la vie de ceux qui nous entourent. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette église dans laquelle nous pouvons apprendre à te connaître, à te comprendre et à vivre à tes côtés avec joie et sérénité. Garde chacun de nous dans les différentes activités de nos vies quotidiennes et apprends-nous chaque jour à voir ce qu'il y a de meilleur en nous et à te faire de plus en plus confiance. Amen. Je vous invite à vous lever pour le chant de clôture. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Ne vend-on pas 2 moineaux pour un as? Cependant, il n'en tombe pas un sur la terre, indépendamment de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Amen.